Ok, on est parti dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler de déficit calorique. Qu'est-ce que c'est le déficit calorique et comment le mettre en place pour ta perte de poids, pour ta remise en forme, pour ton mariage. Donc vous allez voir, c'est un terme qui peut paraître compliqué, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, mais qui est vraiment simple. Et si vous comprenez le terme et que vous savez le mettre en place, vous allez perdre du poids très rapidement. Mais avant de parler de déficit calorique, il est important de comprendre le concept de perte de poids. Perte de poids, c'est simplement consommer moins de calories de ce que tu dépenses dans ta journée. Et c'est à partir de là où tu vas perdre du poids. Et l'énergie, simplement, c'est ce que tu consommes dans ta journée, donc tous les aliments qui te permettent de bien faire fonctionner ton corps, donc de bouger, de digérer, de dormir. Tous les éléments, en fait, là je bouge mes bras, c'est grâce à l'énergie, grâce à ce que j'ai consommé tout à l'heure ce midi en fait. Pour vous donner un exemple, c'est comme une voiture. Une voiture sans carburant, elle ne fonctionne pas. C'est exactement la même chose avec le corps humain. Sans énergie, le corps humain ne fonctionnerait pas. Et donc si tu consommes plus d'énergie de ce que tu dépenses, tu vas prendre du poids. Et si à l'inverse, tu consommes moins d'énergie de ce que tu dépenses, tu vas perdre du poids. C'est le principe à comprendre. Maintenant, pour perdre du poids et des graisses, on parle alors de déficit calorique. Et pour ça, le but, c'est d'abord de puiser dans l'énergie et ensuite d'aller puiser dans les graisses. Et c'est comme ça que tu vas perdre du gras et perdre du poids ensuite. Parce qu'il faut bien comprendre, la graisse et le poids, c'est deux choses différentes. Le poids, c'est tout ce qui c'est tout le corps, alors que la graisse c'est simplement un élément dans le corps. Ok, on est parti donc directement sur ce site pour calculer le métabolisme de base, espace, musculation et nutrition. Et là le but ça va être simplement de rentrer ces données, hein. Rien, pas plus compliqué que ça. Donc moi je suis un homme, je viens rentrer mon âge, ma taille en centimètres, le poids, hop. Je suis plutôt actif. En fait là ici le but, bon, on va pas rentrer la masse grasse, mais ici, simplement rester sur calcul automatique. Mais sur les activités quotidiennes, en fait, c'est en fonction de votre quotidien. Est-ce que vous êtes plutôt sédentaire? Est-ce que vous êtes plutôt actif? Est-ce que vous avez plus tendance à rester à la maison, à être debout, assis dans votre travail, avoir un métier physique? C'est comment se passent vos journées finalement de manière générale. Donc moi, je suis plutôt actif. Combien de fois je m'entraîne? En général, je fais 7 séances de 30 minutes. C'est mon rythme, il faut trouver le vôtre. Et puis ensuite, plutôt intense dans mes séances. 30 minutes, mais vraiment intense. Et ça va vous calculer directement le chiffre de maintien, finalement. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est simplement de prendre votre petit téléphone ou alors votre ordinateur, peu importe, et de simplement ouvrir votre application de ChatGPT et de lui dire simplement tout ce qu'on vient de faire là actuellement. Donc, on va le faire ensemble. J'ouvre ChatGPT, je vais sur l'application et je vais lui dire: Hello ChatGPT, j'espère que tu vas bien. J'aimerais calculer mon métabolisme de base. Je fais 95 kg, j'ai 23 ans, je fais 1m90. Je suis plutôt actif dans mes journées et puis je fais 7 séances de 30 minutes. Et à partir de là, il va simplement calculer ce métabolisme de base. Vous allez avoir deux chiffres différents. Et le but, simplement, c'est de prendre la moyenne des deux. Sur ChatGPT, il m'a donné un chiffre de maintien de 3400 calories et sur l'application, sur le site internet, 3098. Bon, on fait une petite moyenne, ça revient à peu près à 3150. C'est une moyenne et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un chiffre théorique, hein. Le but, ça sera de comparer ce chiffre par rapport à vos prochains jours et savoir est-ce que vous perdez du poids ou non. D'accord. À partir du moment où on aura calculé ce chiffre, donc on aura fait la moyenne des deux chiffres qu'on a trouvés sur ChatGPT et sur le site, le but ce sera de simplement réduire ce chiffre pour lancer ce déficit calorique. Parce que finalement ce chiffre-là nous permet de maintenir notre poids. Donc c'est-à-dire que là j'ai une moyenne de 3150. Si je respecte ce chiffre de 3150 calories par jour, je vais maintenir mon poids, donc 95 kg. Si je veux perdre du poids, il suffit simplement de baisser ce chiffre. En général, on parle de 300 à 500 calories, pas plus, car si on fait plus, on risque de mettre le corps dans une situation de survie, de blocage, et donc très rapidement, vous allez soit craquer, soit vous allez bloquer votre métabolisme. Donc on parle de 300 minimum à peu près à 500 calories. Donc ici, l'exemple 3150, je viens chercher 2850 calories à 2650 calories. Ouais, voilà, c'est à peu près les chiffres que vous devez prendre, de mettre en place si vous souhaitez perdre du poids et lancer votre remise en forme. J'aimerais simplement faire une petite aparté sur ce chiffre. Si vous réduisez drastiquement votre nombre de calories par rapport à votre maintien, donc si vous allez au-delà de 500 calories en descendant en dessous de 500 calories, je vais vous donner un exemple. Moi, quand je suis parti en voyage l'année dernière, j'ai essayé de faire ceci, de réduire drastiquement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenu 1, 2, 3, 4 semaines. Et au bout de 4 semaines, j'avais bien perdu, hein. Ça, j'avais perdu 7 kilos en un mois. Donc c'est pour vous dire, j'avais bien perdu. Et puis j'ai tout repris, je suis remonté à 96, 97 kilos au bout de 2-3 semaines. Donc tous les efforts que j'avais fait en un mois, je les ai tous perdus. Donc si je peux vous donner un conseil, ne faites pas de
régime drastique, allez-y tranquillement et plus vous allez le faire tranquillement, plus vous allez perdre. Sur le long terme, oui, ça va prendre plus de temps, oui, mais vous allez les perdre et vous n'allez pas les reprendre. Maintenant qu'on sait tout ça, c'est très bien, mais comment on le met en application sur sa vie au quotidien? Là, toujours deux méthodes, ceux qui ont un peu plus le temps et qui peuvent faire les choses bien, ceux qui ont un peu moins le temps, mais qui veulent le faire quand même. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne méthode. Le but, c'est de se lancer et d'aller chercher ses résultats. Donc la première chose, ça va être simplement de télécharger l'application MyFitnessPal et de simplement scanner chaque aliment et de rentrer la quantité que vous consommez. Moi, je vous recommande de faire ça sur minimum une semaine. Pourquoi? Vous allez apprendre à faire et c'est le plus important parce que si vous ne le faites pas, vous ne savez pas en fait ce que vous mangez au quotidien, vous ne savez pas ce qui est bon ou ce qui est mauvais et simplement scanner l'aliment que vous consommez, par exemple des pâtes, vous le scannez, vous rentrez la quantité. Si vous le faites tous les jours, eh bien pendant une semaine, vous allez vous rendre compte très rapidement qu'il y a des aliments que vous pouvez réduire ou alors éliminer. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire le prorata entre le nombre de calories que je consomme dans une journée et le nombre de calories que je me suis fixé pour perdre du poids. Ça, c'est la première astuce, MyFitnessPal. La deuxième astuce, c'est simplement de prendre un carnet, de noter tous les aliments que vous consommez sur une journée. Donc, est-ce que je mange des pâtes, des haricots, du poulet, des barres chocolatées, du gruyère, de l'huile, du beurre, tous les aliments que vous consommez dans la journée, vous le notez sur un carnet et vous allez vous rendre compte qu'il y a des aliments, c'est pareil, vous les consommez, mais finalement, vous pouvez les supprimer ou alors les réduire. Et moi, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est de faire ce petit exercice si c'est trop compliqué, si ça prend trop de temps et si vous avez un emploi du temps trop chargé, et de simplement éliminer certains aliments et vous allez voir que très rapidement, vous allez perdre du poids. Si ça bloque, c'est toujours pareil, vous suivez cette méthode, chaque semaine, vous prenez votre poids. Si vous ne perdez pas de poids, c'est simplement que le déficit n'est pas assez poussé, il n'est pas assez élevé. Donc, il faut augmenter ce déficit calorique, réduire les quantités pour perdre davantage de poids. Et si c'est good, maintenez ceci jusqu'à atteindre votre objectif. Voilà pour cette petite vidéo conseil sur le déficit calorique. Maintenant, 3 choses à éviter. Bien sûr, ne pas se fier uniquement sur la balance. La balance, c'est bien, le poids, c'est bien, mais comme je le disais tout à l'heure, le poids, c'est qu'un indicateur. En fait, vous avez du gras, vous avez des os, vous avez des muscles. Et comme on dit souvent, perdre du poids, c'est bien, mais le plus important, c'est ce qu'on voit dans le miroir. C'est simplement la graisse que vous allez éliminer. Ce n'est pas forcément la masse musculaire ou d'autres éléments de votre corps. Le plus important, c'est la masse grasse qui est à éliminer. Donc, fiez-vous d'abord à l'apparence que vous voyez dans le miroir avant de vous concentrer sur la balance. Deuxième chose, c'est pas faire un déficit calorique trop drastique, donc pas plus de 500 calories, sinon vous allez craquer, vous n'allez pas atteindre votre résultat. Et la troisième chose, c'est également se fier à tous les éléments qui composent votre journée, c'est-à-dire, ok, vous faites un déficit calorique, mais est-ce que en termes d'énergie, est-ce que mon sommeil est mieux? Si c'est le cas, c'est parfait, votre régime ou alors votre déficit calorique est très bien, il faut le continuer. Mais si vous sentez que vous dormez, vous avez des difficultés à dormir, si vous avez des difficultés à avoir de l'énergie le matin, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous ne consommez pas les bons aliments, des aliments suffisamment sains pour bien faire fonctionner votre corps. La clé, c'est la régularité, maintenir ses efforts sur le long terme pour atteindre ses objectifs, c'est la chose la plus importante et c'est cette chose-là que vous devez retenir de cette vidéo. Maintenant, si tu souhaites que je calcule ton déficit calorique avec toi, simplement commente ou alors envoie-moi directement déficit par message sur Instagram et on le fait ensemble. Je t'expliquerai comment le faire. Puis moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.